Pourquoi la justice militaire? Pourquoi? Je ne suis pas militaire. La justice Est-ce militaire... que ça vous a fait peur? Peur? Même pas peur un peu. S'ils voulaient me faire peur, ils se sont trompés. On ne me fait pas peur en faisant des grimaces genre singe devant moi. On ne me fait pas peur. On peut me faire rire, c'est vrai. Mais peur, non. Parce que si vous ratez ces gens-là, ils vont vous faire un procès comme vous n'avez jamais vu. Vous ne pouvez pas vous reculer. Parce que la loi a prévu que quelqu'un qui se lève un matin vous met des choses gravissimes sur le dos, des choses qui sont constitutives de délit, sinon de crime. S'il n'arrive pas à rapporter la preuve pour qu'on puisse vous condamner, vous avez là un bâton magique et en or pour lui asséner des coups au terme d'un procès en dénonciation calomnieuse. Il va avoir exactement les peines qui auraient été les vôtres s'il avait pu prouver ce qu'il avait dit. Ils ne savent pas ça. Il y a un retour de manivelle. Je ne voudrais pas que le moment venu, M. Atanganji fuit la justice. Parce qu'il aura ses convocations. Je vous tiendrai au courant. Vous verrez s'il est courageux ou s'il n'est pas. Donc le REDAC annonce qu'on pourrait assister à une plainte contre le ministre de l'administration territoriale. Oui, et il y en aura d'autres ici. Parce que je l'accuse d'être à l'origine de ça, puisqu'on reprend in extenso ce qu'il a déclenché dans ses arrêtés. Oui. Donc, alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre vidéo de Maître Alice Com qui revient sur les faits entre elle et entre elle et le ministre Paul Atangandji, excusez-moi, vraiment, entre elle et le ministre Paul Atangandji et elle, le préfet du département du Vouri. Dans cette vidéo, Maître Alice Com revient sur tout. Maître Alice Com nous raconte comment est-ce qu'elle n'a pas peur du tribunal militaire, comment elle n'a pas peur du ministre Paul Atangandji. Elle annonce même qu'elle portera plainte contre le ministre Paul Atangandji et tous ceux-là qui veulent absolument ternir son image sur l'espace public camerounais. Alors les amis, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous prie s'il vous plaît de vous abonner, de liker la vidéo, surtout d'activer la cloche de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos. S'il vous plaît, likez la vidéo avant de continuer. Likez, c'est important. Merci. On y va. Financement du terrorisme et financement des bandes armées. Une nouvelle convocation qui intervient alors que les bureaux du REDAC restent scellés depuis le 6 décembre 2024. Alors, en poste d'invité de ce journal, je vous l'annoncer dans les titres, Maître Alice Com, bonjour et bienvenue dans ce Mythe des News. Bonjour et merci de m'accueillir ici. Maître Alice Com, vous venez, c'est l'actualité qui l'impose ce midi. Le REDAC, est-ce que selon vous, cette autre convocation, vous la considérez comme une épée de Damoclès qui pèserait désormais sur le REDAC et partant vous qui est la co-PCA de cette organisation? Vous savez, épée de Damoclès, oui, pourquoi pas? Parce que c'est une avalanche. On a l'impression que le véhicule qui arrive en face est sans conducteur. C'est un véhicule fou qui peut effectivement déraper et écraser les piétons qui sont sur les bas-côtés de la route. C'est possible. C'est possible à partir de la plainte même dont ils se sont servis et qui émane d'une organisation, soi-disant une association, qui n'a aucune qualité pour saisir le commissaire du gouvernement, ni les autorités militaires de sécurité quand il s'agit de la sécurité de l'État et des problèmes de terrorisme. Je pense que nous avons des institutions au Cameroun qui fonctionnent encore, j'espère, et que ces institutions ne peuvent pas ignorer que Maître Com est un terroriste ou un grand financier, etc. Mais ça me rappelle, en amont, ça me rappelle les arrêtés de Monsieur le ministre de l'administration territoriale, dont les termes d'ailleurs ont été largement repris dans cette plainte-là, en tant que, comme on sait que c'est lui qui est le secrétaire national ou bien de la sécurité du pays, je pense que c'est lui qui a dû envoyer ces gens-là continuer le travail qu'il n'a pas pu terminer
Donc vous pensez que c'est une cabale? C'est plus qu'une cabale, ça va beaucoup plus loin que la cabale. Beaucoup plus loin. C'est même inqualifiable, parce que ça donne de notre pays, par les temps qui courent, en période préélectorale, élection présidentielle, où le président vient de nous dire de continuer à l'accompagner. Eh bien, quand vous voyez des choses comme ça qui émanent de ces services officiels, et qui s'attaquent à un citoyen comme moi, un citoyen éveillé, qui connaît quand même la marche de la République et les responsabilités des uns et des autres dans une République en période préélectorale, après que le président nous ait demandé de continuer à le laisser manger là où il est comme président de la République après 43 ans, sans nous dire ce que nous, on va gagner là-dedans après 43 ans, alors que nous sommes en plein moment de cris, de détresse, de faim, de douleur, de souffrance. Vous comprenez que pour quelqu'un qui examine ça et qui analyse notre pays, il y a de quoi être inquiet. La machine s'emballe complètement et par le mauvais bout, c'est-à-dire le bout de ceux qui ne devraient jamais s'emballer, de ceux qui devraient être toujours lucides et avoir toujours présent la sécurité, la paix, qui est une garantie offerte par la personne qu'ils ont élue et qui a prêté serment sur la Constitution de servir ces projets-là, de servir ces valeurs-là de la République. Et quand on voit ce qui se passe et que c'est lui qui a nommé un ministre de l'administration territoriale, qui lui a donné les problèmes de sécurité qui aujourd'hui se baladent entre les mains des associations dont on ne sait ni A ni B, vous ne pensez pas que c'est une chute libre vers le néant, vers le chaos? Parce que c'est une association qui m'attaque là. J'ai des associations. On devrait nous laisser entre associations. D'ailleurs, les associations ne sont pas contre les uns des autres, puisque ces associations viennent aider le président sur le champ du respect des droits de l'homme et de la protection de ses droits. Oui, parce que c'est un engagement présidentiel, constitutionnel. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des associations qui se lèvent pour l'aider dans cette tâche immense qu'il n'arrive pas à faire. En 43 ans, on voit où on en est. Les libertés sont confisquées. Les gens crient, dénoncent cela. Mais quand il vient parler à la télé, il ignore le peuple à partir duquel il est là. Il ignore le peuple à qui il va encore demander une partie de son pouvoir souverain bientôt. Et quand vous voyez quelqu'un devenir aussi aveugle par rapport à ses propres intérêts et qu'il les galvaude comme le fait les gens qui ont agi sous la houlette de M. Le Minat et à la suite de M. Le Minat, vous vous posez des questions sur leur santé mentale. Alors peut-être avant d'entrer dépli au cœur du discours du chef de l'État, restons sur cette autre convocation. Elle a commencé une convocation administrative, maintenant judiciaire, c'est-à-dire que ça monte tout crescendo. Alors dites-nous, maître Aliscom, est-ce que vous allez répondre à cette convocation le 14 janvier prochain? Est-ce que maître Aliscom je vais y répondre à ma façon, avec les éléments dont je dispose. Et je vais écouter aussi ce que mes avocats vont me dire, parce qu'il y en a, pour décortiquer sur le plan légal ces petits torchons qu'on m'apporte aujourd'hui en guise de... Je vais à ce moment-là discuter avec eux et je ferai ce que mes avocats me diront de faire. Parce que je risque de ne pas avoir suffisamment de recul entre la personne accusée que je suis et les faits gravissimes. Parce que là, c'est le tribunal militaire. Pourquoi la justice militaire? Pourquoi? Je ne suis pas militaire. La justice militaire... Est-ce que ça vous a fait peur? Peur? Même pas peur un peu. S'ils voulaient me faire peur, ils se sont trompés. On ne me fait pas peur en faisant des grimaces genre singe devant moi. On ne me fait pas peur. On peut me faire rire, c'est vrai. Mais peur, non. C'est le tribunal militaire. C'est le tribunal militaire, oui. Mais le tribunal militaire agit avec quelles lois? Les lois de la République, que je connais. Ils ne sont pas dispensés de respecter la loi. La personne qui a pensé ça se trompe. Le militaire est soumis
à l'obéissance de celui qui est leur chef suprême, qui est le président Biya, et qui a dit les lois de la République de faire un certain nombre de choses pour les populations. Je ne vois pas comment ces militaires vont dévier de cela pour faire autre chose que de suivre cette loi-là, à moins qu'on me dise que le Cameroun n'est plus le Cameroun. Maître Aliscom, en vous écoutant entre les lignes, est-ce dire que si d'ici le 14 janvier, vos avocats venaient à vous dire qu'ils ne sont pas d'accord pour votre déplacement sur Yaoundé, vous n'irez pas à Yaoundé? Je n'irai pas à Yaoundé parce qu'ils auront de défiance. Parce que qu'est-ce qu'on appelle défiance? En droit, c'est un mot qui n'existe pas. La loi ne parle jamais de défiance. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des faits qui relèvent de la justice, des faits graves. Quand on m'accuse de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, je fais partie de l'État, hein, soit dit en passant. L'État, c'est moi aussi. Je vais avoir 80 ans dans quelques jours. Je sais ce que c'est que la sécurité de l'État. Je suis là depuis les indépendances. Je suis quelqu'un de conscient depuis les indépendances. Je sais ce que ça a été la chasse à l'UPC. J'ai grandi dans le quartier qui abritait le siège social de l'UPC. Et je voyais M. Oumiobe tous les jours passer et s'arrêter chez mon père. Alors, quand on vous sort des choses comme ça qui relèvent d'une autre époque, de l'époque où on dit que c'est Aïdjo, l'autoritaire, enfin, on lui a publié de tous les noms, et que maintenant on est en démocratie et qu'on me ressorte ça, laissez-moi, je ne ris pas parce que malheureusement c'est trop triste pour que je puisse en rigoler, c'est trop grave pour que je ne décortique pas ça sérieusement, mais que je prenne ça comme un boulet et que je jette dans la poubelle. Non, je ne jetterai pas dans la poubelle, c'est ce que ça mérite, c'est vrai. Mais je m'expliquerai parce que je partagerai mes arguments avec le peuple camerounais dans l'état où il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire écrasé par la souffrance que lui ont infligé ses dirigeants et que continuent à infliger à leurs représentants les plus autorisés et qui ont l'habitude de les éclairer, comme moi, ce que les militaires veulent s'interposer entre-temps. C'est eux qui veulent un coup d'État, c'est ça. Mais moi, je ne veux pas de coup d'État, je suis pas allé me promener du côté de la justice militaire. Parce que ce qu'on me reproche ici, au niveau des militaires, le ministre de la justice, le MINAT, de l'administration territoriale, l'a déjà fait et a même pris des sanctions. Ce sont les mêmes faits. Est-ce qu'il confond sa casquette de quelqu'un qui est chargé de la sécurité et le ministère de l'administration territoriale? Il utilise les deux en même temps contre les mêmes personnes pour les mêmes faits. Je pense qu'en justice, ça ne peut pas se faire. Monsieur le Minat a déjà géré cette histoire-là. Il nous a dit que j'ai effectivement 16 milliards que j'ai détournés pour pouvoir acheter les armes et que j'ai tenté de financer le terrorisme. Il a déjà eu cela en main. Il a reproché ça à moi et à travers moi le REDAC et des responsables du REDAC, et il a même apprécié et pris des sanctions puisqu'on nous a... alors quand ces agents, doubles ou pas doubles, reprennent la même chose sur laquelle leur patron a déjà... Je me pose des questions. Est-ce qu'on est encore dans une république dirigée par des gens normaux? Je me pose des questions. Le ministre Minat, en tant que secrétaire du Conseil supérieur de la sécurité, au nom de qui ces gens parlent, si c'est la sécurité, il a déjà statué, il connaît le problème, il connaît même le montant que j'ai détourné ou que j'ai mis en place. Il a parlé de 16 milliards. Bon, il a parlé, il est au courant. Pourquoi on m'envoie encore au tribunal militaire? Il a déjà statué, il a pensé que c'était de sa compétence et il a notifié ça, il a pris des arrêtés, il a pris des sanctions qui allaient dans le sens de ces accusations qui étaient portées sur nous. Cela maintenant, une association prend le relais. Quel rapport? Association, REDAC association, qu'est-ce que ça retourne encore chercher? C'est chez les militaires. C'est la même chose. On ne peut pas juger la même personne pour les mêmes faits 2 fois de suite. C'est des principes généraux. Il faut déjà connaître ça. C'est-à-dire que vous semblez douter de la légalité de l'Observatoire de développement sociétal. Sa légalité en tant que quoi?
association. Mais il ne nous a pas dit que j'agis ici en vertu d'une association qui a été... Je n'ai pas vu les références de sa présence auprès de la préfecture du MINAT pour faire sa déclaration comme le veut la loi civile, pas militaire, de 1990 sur la liberté d'association. Donc une autre infraction encore. L'infraction, c'est pas moi. Je vois ici une infraction de leur part. Mais bien sûr, il n'y a que des infractions. Il y a des gens qui agissent comme le MINAT, qui a l'habitude d'agir toujours en marge et contre les lois de la République et contre les autres institutions. Parce que là, le financement, je ne sais pas s'il ne prend pas la place d'un autre membre du gouvernement. Je ne sais pas, hein. Il ne prend pas la place de quelqu'un d'autre, là. Moi, je crois que si il y a une confusion des rôles qui ne sied pas en la matière, si les choses étaient aussi sérieuses qu'ils pensent, c'est pas comme ça qu'ils feraient. Alors, maintenant, je suis au ministère de la Défense. Après, je n'ai pas encore été au ministère de la Justice militaire, puisqu'elle dépend plutôt du MINDEF. C'est une confusion des rôles où je ne comprends pas, M. Atangandji. Il ne peut pas être tout ça à la fois dans un gouvernement. Ce n'est pas possible. Il est temps qu'il laisse à César ce qui est à César. Pour le financement, la NIF, puisque paraît cet argent-là, il a vérifié ça au niveau de la NIF ne dépend pas du MINAT. Je pense que notre ministre des Finances s'appelle M. Louis-Paul Motazé, et à ma connaissance, il n'est pas encore décédé ni démis de ses fonctions. J'attends que ce soit lui qui me saisisse sur la partie financière, qu'on me reproche ici. Mais je ne saurais même pas par où commencer. Je vais d'abord soulever son incompétence, n'a pas qualité. Il faudra qu'il me justifie d'abord sa qualité. Parce que nous, en droit, avant d'attaquer le fond, tu regardes d'abord si la forme est là. Une association va me porter plainte pour les affaires de sécurité de l'État. Où étaient les organismes qui s'occupent de la sécurité pour lesquels nous, les citoyens, nous payons leur salaire tous les mois pour qu'ils assurent cette sécurité. Je n'ai pas vu que les associations assurent la sécurité de l'État. Ne mélangeons pas tout. Alors, Maître Aliscom, avant cette convocation judiciaire, il y a la convocation administrative que vous avez été servi par le préfet du Vouri. Où en sommes-nous à date? Vous savez certainement, si vous avez suivi ce procès, cette affaire depuis le début, que mes avocats, qui sont d'ailleurs là, sont rentrés ce soir, étaient à l'aéroport quand elle m'a appelé, Maître Fotsine, pour me dire, j'arrive. Je prends effectivement l'avion aujourd'hui. J'ai déposé une demande de renvoi à monsieur le préfet. J'ai la décharge. J'arrive et je lui ai demandé de mettre ton affaire au 10 janvier. Moi, j'en suis là parce que le préfet n'a pas encore réagi. Donc, j'attends impatiemment mon avocate qui sera là. Elle viendra à Douala, peut-être le 8 ou le 9. On va préparer la séance du 10 si elle pense qu'on doit s'y rendre. Puisqu'on n'a pas réussi. Nous, au tribunal, quand vous demandez le renvoi, le président du tribunal vous l'accorde tout de suite. Il dit oui ou non, ou je n'accorde pas. Vous êtes fixé. Voilà. Mais là, je n'ai pas... Bon, comme il se substitue à tout en même temps, ils ne savent pas comment ça se passe dans les juridictions. Tu deviens une juridiction militaro-sécuritaro, je ne sais pas quoi, et tu ne connais pas les règles de procédure. C'est pas possible. Les règles de procédure sont des lois que tout le monde doit connaître. On doit savoir pourquoi tu fais ça. Si tu as qualité, où tu vas, etc. Tu dois avoir répondu à toutes ces questions avant d'attaquer les gens. Parce que si vous ratez ces gens-là, ils vont vous faire un procès comme vous n'avez jamais vu. Vous ne pouvez pas vous reculer. Parce que la loi a prévu que quelqu'un qui se lève un matin vous met des choses gravissimes sur le dos, des choses qui sont constitutives de délit, sinon de crime. S'il n'arrive pas à rapporter la preuve pour qu'on puisse vous condamner, vous avez là un bâton magique et en or pour lui asséner des coups au terme d'un procès en dénonciation calomnieuse. Il va avoir exactement les peines qui auraient été les vôtres s'il avait pu prouver ce qu'il avait dit. Ils ne savent pas ça. Il y a un retour de manivelle. Je ne voudrais pas que le moment venu, M. Atangandji fuit la justice. Parce qu'il aura ses convocations.
Je vous tiendrai au courant. Vous verrez s'il est courageux ou s'il n'est pas. Donc le REDAC annonce qu'on pourrait assister à une plainte contre le ministre de l'administration territoriale. Oui, et il y en aura d'autres ici. Parce que je l'accuse d'être à l'origine de ça, puisqu'on reprend in extenso ce qu'il a déclenché dans ses arrêtés. Oui, donc, il viendra donc expliquer. Oui. Donc une plainte également est en gestation contre l'Observatoire du développement sociétal. Il y en aura une. Mais avant de m'occuper de ce menu fretin-là, je vais d'abord m'occuper de ses commanditaires. Il ne fait pas ça tout seul. C'est un monsieur dont j'ai un petit peu quelques informations sur ce qu'il a toujours fait. C'est un indique à la solde de ceux qui manipulent les indiques. Donc du coup, il est léger pour vous. Maître Alice Kom, pour donc poursuivre cet entretien, j'ai en studio Michel Ngachou, il est présentateur de l'émission interactive, une émission de très grande écoute sur Jambo FM entre 9h et 11h. L'émission s'intitule « Laissons parler les gens ». Michel Ngachou, bonjour. Bonjour Elton, bonjour Maître Alice Kom. Bonjour, M. Ngachou. Alors, avec Michel Ngachou, nous allons décrypter l'actualité autour de la présidentielle et la sortie des évêques et du discours du chef de l'État. Michel Ngachou, à vous l'antenne. Peut-être aussi demander déjà à Maître Alice Kom si elle a été au parfum. Est-ce que vous avez suivi Paul Biya ce 31 décembre, probablement, comme chaque Camerounais, Maître? Vous voulez que je vous dise la vérité? Si. Sachant que les discours du chef de l'État n'engagent que ceux qui les écoutent, je n'écoute plus. Je ne veux pas être engagé. Est-ce que c'est pas trop dur de le dire, Maître? Trop dur? Ouais. Vous savez ce que j'ai enduré pendant 40 ans que j'écoute ça? Dites-nous. 43 ans? Dites-nous. Quelque chose de très dur. Caillou. Vous avez de la peine à regarder, à écouter le chef de l'État? Je n'ai plus le temps. Comment? Pour lui? Mais non, je ne l'écoute plus puisque je l'ai... Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui vous a menti une fois, 2 fois, 3 fois, vous continuez à l'écouter, c'est votre faute. Ça veut dire que vous êtes masochiste, que vous aimez la douleur. Vous allez là où on peut vous apporter la douleur. Moi, je ne suis pas masochiste. Ouais. Voilà. Est-ce que vous ne transmettez pas, par ailleurs, un message assez sympathique aux Camerounais de ne plus l'écouter? Parce que vous qui êtes Je quand n'ai même pas à transmettre de message. Leader d'opinion. Non, s'ils continuent à croire à quelqu'un qui ment depuis 43 ans, qui les a mis dans la situation qui est la nôtre, où même les évêques, l'église catholique, son église d'origine, où il a été souvent, qui ont baptisé ses enfants, qui ont béni son mariage, d'où sort son propre papa, s'il ne peut pas les écouter. D'accord. Et vous avez écouté? Effectivement. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Puisqu'on en parle. Alors, quand un évêque, homme de Dieu, ambassadeur de Dieu sur terre, vous dit, je préfère un diable, mais je n'en peux plus. Vous voulez que moi je vous dise quoi de plus? Mais justement, cet appel de l'Église catholique à travers ces évêques-là, Maître Alice Kom, est-ce qu'à un moment donné, l'Église qui est supposée appeler Dieu à la résolution des faits, quand l'Église appelle le diable, ça renvoie à quoi pour vous? Non, quel fait? Elle n'a pas appelé le diable pour dire viens à mon presbytère. Il a parlé du diable pour un cas bien précis. Redis non, donnez-le moi, je vais vous donner des explications. Replacez le mot diable dans son contexte réel. On l'a écouté, hein, c'est bien sûr. Oui, donc replacez-le dans qui a été très, très incisif quand même. Mais replacez-le dans le contexte. Ben, il n'y a pas que l'évêque de Garoua, il y a également toute l'église catholique. Alors, décidément. Alors, fils de catéchiste. L'église tourne le dos à Paul Biya, c'est ce qu'on peut retenir. L'église en a marre de M. Biya et de ses promesses. L'église en a marre de voir ses ouailles souffrir sans que personne les écoute. La preuve, le discours du président. Vous avez entendu parler de nos malheurs? Non. Non, pas du tout. Il nous a dit, remettez-moi là, et c'est trop sucré, il y a la graisse, c'est bon. Vraiment, je veux encore. Mais il nous a dit, si ce que nous on devient, pendant que lui veut encore, parce que c'est sucré pour lui, si c'est amer pour nous ou pas. Il en a profité d'ailleurs. Mais non, mais il s'en fout. Ben, il demande encore qu'on lui donne un peu de chance. Non, mais non, pas de chance. Qu'on le laisse continuer à jouir de nos biens, à nous priver de tout, à ne punir personne, dès lors que ces personnes ne font rien contre lui, mais contre nous, il les maintient en place.
C'est le cas de M. Atangandi. Atangandi vient ici, la fraude électorale, il la met sur l'écran, à la télé, en Mondovision. Il est allé acheter 2 ou 3 manœuvres là-bas, en France ou en Belgique. Ils sont blancs. Il leur a dit, vous êtes des observateurs. Pardon? Des agriculteurs. Je ne sais pas. Ils sont manœuvres même de l'agriculture, mais ils peuvent, ça n'empêche pas. Venir dire, voilà les observateurs, et ils paient avec notre argent. Quitte à ce qu'on devienne des gens qui n'ont plus même de quoi manger. Ils nous piétinent, on est accouché par terre. On est le tapis vivant, humain de M. Biya. Il met ses pieds dessus avec des godasses. Il appuie. Il s'en fout si on crie ou pas. Il s'en fout si on a mal ou pas. L'essentiel, laissez-moi être quelqu'un qui, lui, ne pourra jamais être couché par terre. Il ne veut pas venir nous rejoindre dans l'enfer qu'il a construit patiemment et judicieusement pendant 43 ans. Il sait ce que nous souffrons. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir là-dedans. Il fera tout pour rester là-haut. Continuer à nous piétiner. Est-ce que vous n'êtes pas très choqué? Est-ce que vous ne comprenez pas ça, les Camerounais? Dans la mesure où, à chaque fois vous parlez, M. Biya ne vous a jamais interpellé, n'a jamais pris la peine de vous dire, Maître Aliscom, faites-moi vos offres, vos propositions, afin qu'on puisse bâtir un Cameroun comme vous le souhaitez. Jamais votre cri n'a été entendu, dites-vous. Mais je sais pourquoi. Pourquoi vous ne comprenez pas que ça ne se fera jamais? C'est un monsieur qui pense qu'à lui et à son pouvoir. Ça, au moins, tout le monde, même les aveugles, ont vu ça pendant 43 ans. N'est-ce pas? Vous voulez qu'il m'appelle pourquoi? Moi, tout ce que je voulais, c'est que sa gouvernance me permette d'exercer mon métier comme je l'ai fait dans le passé. C'est tout ce qu'on lui demande, qui crée les conditions et nous lui donnons suffisamment d'argent pour ça. Il y en a tellement que lui, il a un avion privé qu'il loue pour faire ses petits voyages privés, lui et sa famille. Et on n'a pas été capable de nous garder qu'à mer pour qu'on puisse aller à Yaoundé sans souffrir comme j'ai souffert dernièrement. Je vais à Yaoundé à 7 h. Je dois revenir ici par le vol de 17 h. Nous quittons Yaoundé à 4h30 du matin, assis à l'aéroport. Tout un pays qui a tout l'argent du Cameroun qui lui appartient ne peut pas avoir une compagnie aérienne. Vous ne voyez pas ça? C'est moi seul qui vois. C'est quelqu'un qui se fout de nous. Et là, je lui dis, tu ne vas plus te foutre de moi. Pas moi. Le tableau que vous faites est un tableau totalement sombre. Mais non, mais il est sombre. Eh bien, l'avenir également. C'est pas moi qui fais le tableau sombre. L'avenir également est sombre si on continue de faire confiance à M. Biya, c'est ça? Mais évidemment, enfin, vous ne pouvez pas tirer ce genre de conclusion vous-même dans votre quotidien, s'il vous plaît. Je sais que vous, là, vous êtes à la place de celui qui pose des questions. Mais c'est tellement visible. La réponse est tellement évidente. Moi, il a fallu 43 ans pour que je dise, cette fois-ci, je ne mâcherai pas mes mots. Je vais appeler un chat un chat. Je ne suis pas quelqu'un qui va contourner pour dire, ah oui, Atangandi, non. Atangandi ne s'est pas mis là tout seul. Il n'a pas été sanctionné quand il nous a apporté des faux observateurs. À l'occasion, vous savez ce que c'est que les élections? C'est scruté dans le monde entier. C'est un moment hyper important pour un pays. Il a osé. Ça lui a coûté quoi? Il est toujours minate. Vous voulez qu'il change? Vous voulez que M. Atangandi change sa nature profonde alors que c'est pour ça qu'il est minate? C'est pour ça qu'il peut parler? C'est pour ça qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Et la personne qu'il a nommée là, parce que c'est lui qui l'a nommé là pour nous mater, pour que lui soit tranquille là-bas. Vous croyez que je vais m'en prendre à Atangandi? Maître Aliscom, comment vous appréciez, au moment où nous parlons, on va dire, le silence d'une certaine classe politique camerounaise face à tout ce que vous traversez en ce moment, qualifié d'atrocité, de menace sur votre personne? Le politique a tout de même un rôle à jouer et il est silencieux. Comment vous percevez cela? Oh, vous savez, ils vivent dans un environnement qui est pipé. Hein? Vous avez vu ce qu'on a fait au président, au procureur, au professeur Kamto? Oui. Quand il a osé montrer qu'il peut même battre le président dans une élection. On avait fait déjà la même chose à Frondi. C'est le même processus tout le temps. Vous voulez qu'ils disent quoi? Le tenir. Mais une chose est certaine, et je dois vous le dire, ouais. Maître Kenyé, qui est l'avocat du MRC, ne s'est pas présenté à moi dans cette affaire pour me défendre, sans que je l'aie invité.
s'il n'avait pas l'aval du professeur Camteau. Donc je finis par me dire qu'il fait ce qu'il peut à la place qu'il peut et au moment qui est et voilà. Très bien. Je sais, le président, il a inculqué la peur au ventre à tous les Camerounais, y compris aux politiciens. Oui. Mais ça n'est pas arrivé chez moi. Donc je n'ai pas peur. Je dis mes choses. Je sais que je traduis aussi ce que l'écrasante majorité des Camerounais pensent, comme le clergé a fini par exploser. Et pour dire, parce que nous écoutons le peuple, on sait, et on a accepté d'être leur messager, leur interlocuteur. À nos risques et périls, oui, mais on appuie sur nous de porter le message de la douleur, de la gouvernance du renouveau sous M. Biya pendant si longtemps. Voilà. Alors, Maître Aliscom, dans une de vos sorties récemment, vous avez clairement indiqué à la suite du discours du chef de l'État, qui est là depuis 42 ans, que si les Camerounais ne se mobilisaient pas, vous étant fatigués, vous pourrez quitter ce pays. Oui. Si M. Biya est le prochain président, je ne serai pas son obligé. Je sais ce qui m'attend. Je ne pourrais pas supporter. Je ne pourrais pas supporter une dose. Vous savez, même dans les médicaments pour vous guérir, hein, on met là-dedans ne pas dépasser la dose prescrite. Je connais la dose prescrite. Je l'ai déjà avalée. Si je dépasse, c'est ma mort. Je suis pas loin de la mort, je sais. J'ai 80 ans le 14 janvier. Mais ce n'est pas parce que j'aurais pris la dose à ne pas dépasser, parce que j'ai lu ça. On ne dépasse pas la dose prescrite, parce que le médicament qui est là pour vous soigner va finir par être le couteau qui va vous égorger. Je suis logique avec moi-même, c'est tout. Il va continuer à vous faire ce qu'il faut faire. Moi, je n'en peux plus. Si les Camerounais le laissent, même si c'est grâce à la fraude massive qu'elle prépare, elle est là, la fraude, je la vois, tout le monde voit. Eh bien, si vous acceptez de rester, je prierai pour vous dans les médias internationaux, là où je serai, mais c'est tout ce que je pourrais faire pour vous. Venons-en justement à la fraude, Maître Aliscom. La fraude qui caractérise les élections sous le renouveau, oui. Et l'ECAM est un acteur majeur impliqué dans l'organisation des élections au Cameroun. Le Conseil constitutionnel, qui aujourd'hui a pour rôle de statuer ou de se rassurer de la constitutionnalité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours manque de crédit de la part des Camerounais vis-à-vis de ces institutions, je dirais, de ces organisations? Vous savez, le président de la République, qu'on appelle M. Paul Biya, il n'est pas bête comme nous, le peuple, qu'il dirige. D'ailleurs, ça se voit, il ne serait pas là. Est-ce que le peuple est bête? Il ne serait pas là. Est-ce que le peuple est bête? Ben non, vous êtes réduit là. Mais je suis dedans. Ben dites-nous. Mais oui, mais il faut savoir reconnaître qu'on a été bête. Ça vous est jamais arrivé de dire, oh, que je suis bête? Oui, bien sûr. Chacun a déjà eu à dire ça. C'est le moment. Oui. Et les cas Et monsieur le président de la République, lui, depuis longtemps, a un projet. Rester au pouvoir jusqu'à ce que la mort par Dieu s'en suive. C'est un projet qu'il a mûri. Et il a mûri quand il a eu des petits problèmes en 1983, quand on a failli le rembourser. Lui, il a dit plus jamais ça. Et il s'est mis à travailler pour que le plus jamais ça soit une réalité. Donc, tous les textes qu'il a fait sur les élections. Vous savez qu'entre-temps, on n'avait pas de limitation de mandat, mais entre-temps, quand le moment est venu, il a enlevé la limitation de mandat, et là, il a vu que la machine fonctionnait, la machine de fraude fonctionnait très bien, qu'il n'avait rien oublié, et les mandats ouverts. Et il ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que le bon Dieu l'enlève de là. Parce que vous, nous, moi, on ne prend pas la peine de regarder, de défaire d'abord la machine, de voir comment elle est constituée et de la piper pour qu'elle ne fonctionne pas le jour de le vote. Vous ne le faites pas. Lui, il a mis les gens qu'il faut pour faire fonctionner. Il a mis les textes, la loi qu'il faut, parce que la loi, c'est pour tout le monde, sauf pour lui, puisque c'est lui qui l'a faite. Il a mis les procédures qui lui permettent d'avoir le contrôle permanent sur le processus sans qu'il ait levé le petit doigt pour lui permettre de gérer le pays en pilotage automatique. Ce peuple que vous qualifiez
ce peuple qui est bête, entre guillemets. J'en suis pas, j'en fais pas. D'accord. N'oubliez pas ça. Alors, on a entendu le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun insister permanemment, disons Camerounais, allez vous inscrire massivement, surveiller, dépouiller et défendre les résultats. Est-ce que le peuple camerounais, en entendant un tel appel et se mettant bien sûr au service, ne serait pas dans une logique véritable de trancher avec cette bêtise-là, Maître Aliscom? Mais bien sûr que si. Il faut bien qu'à un moment donné, il tape du poing sur la table. Le président Kamto a très bien parlé. Mais, je pense que nous n'avons pas fait assez pour sécuriser l'élection. Qui est-ce qui proclame? Puis qui est-ce qui proclame les résultats? Là maintenant. Le président Kamto a parlé de réviser la loi électorale. On ne l'a pas fait d'ailleurs, on ne l'a pas écouté. Donc on va refaire la même chose et les mêmes choses vont produire les mêmes effets. Comment vous allez faire pour que la langue de celui qui proclame les résultats, qu'on a pris en flagrant délit de fraude, en fait, de montrer maintenant que voilà comment moi je suis de l'autre, je suis jugé parti. Voilà. Comment on va faire? Qui doit l'enlever? C'est lui. Il n'enlèvera pas. Et vous faites quoi? Comment vous allez faire pour qu'il proclame que c'est Kamto qui a été, ou Cabral, enfin les différents candidats? Vous allez faire comment? Il sera là avec la gendarmerie, la police, tout le monde sera là pendant quelques jours qui précèdent l'élection. Il sera invincible. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le peuple va faire pour proclamer? Alors, Maître Aliscom, vous avez semblé indiquer dans une conversation in camera, quand je vous disais qu'il se dit que les Camerounais sont complices de leur malheur, mais vous avez insisté qu'ils sont complices ignorants de leur malheur. Pourquoi ignorants? Oui, pourquoi? Parce que quand je demande à un Camerounais quels sont les différents pouvoirs au Cameroun, il va me dire le pouvoir exécutif, à la tête duquel il y a Paul Biya. Le président. Il va me dire le pouvoir législatif pour faire les lois. Et il va me dire que c'est Kavaye Yégué et le Sénat, M. Nyat, qui sont là. Ils sont nommés par un des joueurs, un des candidats. Cela soit dit en passant. Et il va dire qui est le pouvoir judiciaire. On va certainement vous dire que c'est la Cour suprême. Voilà. Moi, dans mon bureau, j'ai des photos, j'ai eu la curiosité de faire la photo du bureau de l'Assemblée, du bureau du Sénat, du bureau de la Cour suprême. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre ces pouvoirs-là et le pouvoir de M. Biya. Alors que c'est le principe dans une démocratie, à moins qu'on me dise qu'on est devenu un royaume, un empire, voilà. Absolument. C'est la séparation qui est la base de notre vivre ensemble. Parce que les pouvoirs doivent se limiter, sinon on tombe rapidement dans les dérives autoritaristes. D'accord? Alors, je vais vous envoyer la photo derrière le mur de mon bureau. Vous allez voir que j'ai photographié les bureaux de M. Kavaye Yégué et derrière son bureau, au niveau du toit, vous avez la photo du chef de l'exécutif. Elle fait quoi là? Elle ne devrait pas se retrouver là pour vous. Mais pas du tout. Alors il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il est là pour leur rappeler que c'est moi qui vous ai mis là. Il ne faut jamais l'oublier. Vous allez chez M. Nyat au Sénat, c'est la même chose. J'ai les photos, hein. Oui. Vous y allez maintenant, vous faites les mêmes photos que moi. Sauf que vous n'allez pas interpréter comme moi j'ai interprété. Vous allez à la Cour suprême, en pleine session, où il y a tous les magistrats de la Cour suprême assis. Au-dessus de son mur, derrière son mur, vous avez la balance, symbole du droit, de la loi. Et au-dessus des deux, au niveau du plafond, vous avez la photo du chef de l'exécutif. Les images parlent beaucoup.
là, c'est au niveau des images. Moi, on va peut-être revenir sur la Constitution. Non. De 2008. C'est Il a les pleins pouvoirs. Non. Tout entre ses mains. Il détient tous les instruments. Non, il y a des principes qui fondent une démocratie. Il ne vous pas civil et militaire. Oui, d'accord, mais les pouvoirs doivent être séparés. C'est là où je dis que le peuple est... Vous avez dit que j'ai dit quoi? Nous sommes bêtes. Nous ne voyons pas. Nous n'allons pas au fond des choses. Et ceux qui voient sont pétris de peur. Donc vous estimez qu'on a maintenu le peuple dans l'ignorance sciemment? Oui, il y a eu Vous savez ce que c'est que la manipulation? Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'être manipulé et on va vous amener à penser exactement ce qu'on veut que vous pensiez et que vous l'interprétiez exactement comment on veut que vous l'interprétiez. Alors qu'il y a tout à fait une autre interprétation si vous le faites de manière objective et attentive pour déceler les verrous, pour déceler les pièges. Oui, j'ai essayé de faire ça. Le principe de la séparation des pouvoirs, vous n'avez pas à trouver. Vous regardez dans tous les pays, hein. D'ailleurs, j'ai fait un comparatif. J'ai fait les photos des autres assemblées dans d'autres pays comme Madagascar, même ceux qu'on dit très dictatoriaux. La Côte d'Ivoire, vous ne verrez pas la photo du chef de l'exécutif dans ces différents pouvoirs. Maintenant, ce qu'on ne sait pas... Le Sénégal, c'est la dernière en date. Pardon? Le Sénégal, c'est la dernière en date. Oui, vous ne le verrez pas là-bas. Il n'est pas omniprésent, en train de tout gérer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et à ce moment-là, ce n'est plus une démocratie. Ce n'est plus une république. C'est une monarchie. C'est un souverainiste. Maintenant, il y a un pouvoir dont on ne dit pas qu'il a volé ça aussi. Il a maîtrisé, c'est le pouvoir souverain du peuple. Et c'est à l'occasion de l'élection que vous voyez qu'il maîtrise tout le process. Donc, tout le pouvoir du peuple. Vous entendez parler, Maître Aliscom, l'impression que l'on a tout de suite, c'est que tout est bâclé, tout est cadenassé, le peuple ne peut pas se libérer si jamais il y avait une solution. Ce n'est pas... Vous semblez... Du moins, pour vous, la solution, c'est quoi aujourd'hui? Pour que ce peuple se libère effectivement du joug. Il faut lui expliquer ce que je vous explique là. Personne ne leur a jamais dit ça. Ils vous écoutent. Je voudrais qu'ils ouvrent les yeux et qui regardent et voient ce que je vois. Je voudrais qu'après avoir vu ce que je vois, qu'ils viennent vers moi, qu'on en discute. Je voudrais qu'ils s'intéressent à ce qui se joue dans leur quotidien. Je voudrais qu'ils soient capables chacun d'expliquer la détresse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la pauvreté dans laquelle nous trouvons, parce que nous sommes propriétaires de l'argent public, des finances publiques. Et c'est lui qui met ces gens là-bas. Personne ne contrôle. Vous n'avez jamais vu quelqu'un confier son argent à quelqu'un et ne rien contrôler. Jamais. Ça n'existe pas. Demandez à n'importe quel commerçant de n'importe quelle tribu ici au Cameroun, quand tu confies la caisse à quelqu'un, toute la filière à argent, si vous ne mettez pas les mécanismes de contrôle, qui contrôle ce que Biya utilise, lui et sa famille, pour aller et venir. Pendant que nous, on meurt de faim, on serre une ceinture qui était au trou numéro 1 et qui est maintenant au trou numéro 6. Il y a un budget annuel voté pour la présidence. Oui, mais qui gère ça? 52 milliards. Qui gère ça? Qu'est-ce qui va au babiole de madame, de X, de Y? Qui gère? Qui contrôle? Quand même, si vous faites ça, vous ne regardez rien, vous lui donnez l'argent, vous ne surveillez pas, vous lui donnez des lois, il va tricher en mettant sa photo en haut pour voir que vos lois là, c'est moi. Il place ces gens dans ces différents pouvoirs. Le président de l'Assemblée générale vous dit, l'Assemblée nationale, il remercie qui quand on le reconduit comme président? Le chef de l'exécutif. Enfin, vous n'avez pas... Vous voulez quel décès encore? Vous voulez quoi? Alors, Michel, Maître Aliscom dit qu'il ne voudrait plus voir Biya comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Maître Aliscom, quel est le portrait robot du futur président que vous voulez voir pour le Cameroun? Et il y a ce débat, cette polémique, où les gens estiment que si les opposants ne se mettent pas ensemble, alors en face,
il y a cette machine qu'on appelle le RDPC qui ne pourront pas battre. Est-ce que, selon vous, pensez qu'il faudrait que l'opposition coalise aujourd'hui pour battre le candidat Biya? Ça reste une bonne chose en fait. Est-ce que vous allez vous coaliser pour laisser la machine fonctionner comme elle fonctionne? Vous aurez fait quelque chose? Rien. Vous n'aurez pas du tout fait quelque chose. Si tu prends un parapluie, tu ouvres ça, tu poses là-bas, toi tu sors, tu vois que tu ne vas pas être mouillé? Non. Est-ce que ça suffit? Est-ce que le fait de mettre un candidat face à une machine de fraude avérée, huilée, qui fonctionne depuis 43 ans, vous allez changer quelque chose sur le résultat? Même si c'est un, au contraire, vous allez faciliter la tâche du fraudeur. Parce que cette personne-là, on va bien regarder et la nuit, on va aller lui proposer 10 milliards. Donc c'est dit que Maître Alice Non, je dis seulement, je regarde que ça ne suffit pas. Si on lui donne 10 milliards, on lui dit, dis donc, tu cherches quoi? Allez, prends et va-t'en. Donc pour vous, la solution, ce n'est pas la coalition? Pas du tout. C'est quoi la solution selon vous? Prenons la peine de démonter la machine de fraude. Voilà. Tant que la machine de fraude va accompagner des élections, nous n'y pourrons rien. Comment démonter cette machine? Monsieur le président du Conseil constitutionnel va proclamer que c'est bien. Comment démonter cette machine? Vous aurez fait. Comment démonter cette Mais machine? c'est pas moi seul, hein. Les partis politiques, tout le monde, on doit constituer. Quand j'ai fini de parler, si on m'a entendu, on doit venir vers moi pour me dire, voilà, nous voulons procéder à la déconstruction, on doit gâter cette machine-là pour qu'elle ne fonctionne pas. On n'a plus que 10 mois, hein. On n'a plus que 10 mois, c'est encore possible? Oui, mais c'est encore possible, bien sûr. Ah d'accord. Espérons que d'ici là, Maître Alice Combes soit encore libre. Hein. Non, elle sera libre, de toutes les façons. Moi, si je suis même vivante, parce que 80 ans, je les aide en cas de... Non, vous le souhaitez encore. Ben oui. Moi, je vous dis ça comme ça, mais si vous ne prenez pas les choses avec sérieux, si vous ne faites pas le travail sérieusement, un état des lieux sans complaisance, et ensuite vous vous attelez à enlever tous les verrous, un par un. Comment vous allez faire? Les mêmes causes vont produire les mêmes. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais ayez ça en tête. Merci à vous, Maître Alice Combes, d'avoir fait le déplacement du studio de Jambo FM. Merci à vous, Michel Ngachou, de m'avoir accompagné dans cet exercice. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Nous souhaitons bonne année à Maître Alice Combes et rendez-vous le 14 janvier, Maître. Moi aussi, je ne serai peut-être pas au Cameroun, mais c'est ce jour-là que je suis invité je suis convoqué à la police, vous avez dit convocation judiciaire, moi je dis convocation militaire, alors c'est je sais pas qui a raison. 2 convocations pour la même date, c'est très compliqué. Voilà. Donc, si je ne suis pas là, pour l'anniversaire, on peut reporter. Hein. Ouais. Je vous ferai connaître la nouvelle date pour fêter ça ensemble. Pour que ceux qui veulent fêter ensemble puissent m'avoir avec eux. D'accord? Mais pour le moment, je ne serai pas là. Mais je reviendrai. De toute façon, toute cette année-là, j'aurai 80 ans. N'est-ce pas? Ça ne va pas changer, je n'aurai pas 81 ans, j'aurai 80 ans. Ok? Donc on va fêter ça après. Et on va organiser des grands débats autour de mes 80 ans, parce que ce sont peut-être les derniers qu'on vit ensemble. Et j'aimerais pouvoir savoir que vous avez réfléchi au thème que j'ai soulevé aujourd'hui et que vous allez pouvoir les pratiquer pour des solutions efficaces, afin que vous vous libériez de 43 ans de gabegie, 43 ans de souffrance pour nous, 43 ans de dictature noire, et que vous puissiez libérer mes enfants et mes petits-enfants. Je n'aimerais pas que vos enfants vivent la même chose que vous et moi. Au Cameroun, lorsque tu ne connais pas tes droits, on te marche dessus. Lorsque nous écoutons Maître Alice Combes, nous nous rendons compte, voici une femme pleine dans le cerveau. La dame a été avocate, la première avocate au Cameroun à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui, elle a 80 ans. Elle est en train de faire un bras de fer avec le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Vous avez très bien suivi Maître Alice Combes, de bout en bout. J'aimerais vous poser une question. Répondez-moi très logiquement. Lorsque vous regardez Maître Alice Combes, lorsque vous l'entendez, l'écoutez parler,
Croyez-vous que c'est quelqu'un qui a peur? Croyez-vous qu'elle peut se faire intimider? Parce que j'aimerais vous rappeler, et vous avez certainement suivi ça dans cette vidéo, lorsque Maître Alice Com a été convoqué par le préfet du département du Vouri, dans certaines correspondances, on dénonçait Maître Alice Com de soutenir, d'appartenir ou bien de soutenir les homosexuels ou bien alors la communauté LGBT. L'opinion publique s'est bien posé la question à savoir que, mais tiens, comment est-ce qu'on est quitté de violation des scellés, c'est-à-dire Maître Alice Com avait brisé les scellés qu'on avait posés sur ses bureaux au REDAC. Comment est-ce qu'on a pu quitter de là et arriver directement au soutien à la communauté LGBTQI+. Lorsqu'il quitte de la communauté LGBTQI+, il ne parle plus de briser les scellés, il ne parle plus de communauté LGBT, de soutien à la communauté LGBT qui est punie par la loi camerounaise. Maintenant, c'est que elle est convoquée par le tribunal, enfin pas une unité de la gendarmerie qui répond au ministère, n'est-ce pas, de la justice militaire, autant pour moi. Comment est-ce qu'on a pu faire deux transitions? Quitter de violation des scellés qui est réprimandé par la loi, soutien à la communauté LGBT, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment un sous-préfet peut venir briser peut venir apposer les scellés sur le bureau du REDAC. On convoque donc la directrice du REDAC pour qu'elle puisse expliquer par rapport au scellé qu'elle a brisé, dont elle aurait violé la loi. Après maintenant, Maître Alice Com report avocat par correspondance. Maintenant, après c'est le préfet du département du Vouri qui vient dire, Madame, nous voulons vous voir une convocation administrative. Une deuxième convocation administrative a été donnée à Maître Alice Com. La deuxième convocation a été donnée à Maître Alice Com. Maître Alice Com a dit qu'elle n'a pas le temps et qu'on ne peut pas la traiter comme si elle était n'importe qui. Elle est quand même une grande avocate, directrice exécutive du REDAC. Et le REDAC, qui est, n'est-ce pas, une association, ou bien j'ai envie de dire, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, la plus puissante même en Afrique centrale. Parce que lorsqu'on essaie de regarder autour de nous, c'est l'association de Maître Alice Com qui a défendu les causes, qui a défendu Longuet, qui a défendu, n'est-ce pas, les gens qui venaient, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, violer les droits de l'homme au Cameroun. On est quitté donc de soutien à l'homosexualité à tentative à atteinte à la sécurité de l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui maintenant, on accuse Maître Alice Com d'atteinte à la sécurité de l'État. On accuse Maître Alice Com de vouloir déstabiliser le pays. Au départ, rendez-vous bien compte que c'est en train de monter crescendo. Au départ, on a convoqué Maître Alice Com parce qu'elle a brisé les scellés. C'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale avait décidé de fermer le bureau du REDAC à Bali, à Douala. Uniquement parce qu'on soupçonnait le REDAC de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et donc, on avait fermé le bureau pour besoin d'enquête. Maître Alice Com est parti pour briser les scellés. La convocation du préfet du département du Vouri, c'est parce qu'elle avait brisé les scellés. Et il fallait donc qu'on puisse poser des questions par rapport à la convocation, à l'arrêté ministériel du ministre de la Tangandji pour le début d'enquête par rapport à ce qu'on lui reprochait sur les 14 milliards. Bien après, une deuxième correspondance est arrivée, toujours de la même personne. On reprochait maintenant à la personne de soutenir l'homosexualité au Cameroun. Et après, aujourd'hui, une association dénommée, je n'ai pas envie de citer le nom, se lève aujourd'hui et accuse Maître Alice comme des mêmes chefs d'accusation que le MINAT avait fait. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas la possibilité de trouver, j'ai envie de dire, de prouver. Maintenant, on met le tribunal militaire en contribution. Sauf que les accusations, comme vous avez écouté dans la vidéo, sont très graves. Très graves. Atteinte à la sécurité de l'État. Atteinte à la sécurité de l'État. Maître Alice, comme vous l'a dit, vous croyez qu'au Cameroun, il n'y a pas de services de sécurité compétentes qui sont capables d'intercepter Maître Alice comme si elle veut commettre un coup d'État ou bien si elle veut déstabiliser le pays ou bien si elle finance le terrorisme. Vous croyez que les unités de police ou bien les unités de gendarmerie ou bien les services secrets camerounais ne sont pas capables de savoir que Maître Alice Com est en train de financer le terrorisme jusqu'à ce qu'il faut que c'est une association qui vienne pour dire que Maître Alice Com, ils ont les preuves que Maître Alice Com finançait le terrorisme. C'est-à-dire que ça traîne au ridicule en fait. C'est-à-dire ça c'est mon analyse. Hein. C'est-à-dire que vous avez là carrément au Cameroun une association qui vient te porter plainte parce qu'ils te disent qu'ils sont les preuves que tu finançais le terrorisme. Est-ce que cette association a la possibilité, a les moyens pour pouvoir mener une enquête et savoir si une autre association
finance le terrorisme. Comment cette association a fait pour savoir qu'elle finançait le terrorisme? Ou bien alors, on est venu souffler dans ses yeux. C'est-à-dire que les gens ne sont pas partis souffler dans les oreilles des services de sécurité au Camerounaises. C'est-à-dire que la direction générale de la sécurité, la direction générale de la sécurité nationale, la direction générale de la recherche extérieure, le secrétariat d'État à la défense, la sécurité militaire, la police, tout. Les gars ne sont pas venus se plaindre aux unités de police et de sécurité camerounaises. Ils sont partis se plaindre à une association. Et c'est cette association-là qui va porter plainte contre Maître Alice Com et le tribunal, au tribunal militaire. Et c'est le tribunal militaire qui vient, n'est-ce pas, donner une convocation à Maître Alice Com. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas dedans. Vous-même ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas bien. Parce que là, il faudrait qu'on analyse un peu avec un peu de froideur. Laissons que Maître Alice comme soutient la communauté LGBTQ+. Je n'ai rien contre la communauté LGBTQ+. Mais lorsqu'on est devant les faits qui sont extrêmement graves, il faudrait qu'à un moment donné, nous soyons aussi sérieux. Que nous soyons cohérents. Vraiment, nous soyons cohérents. Il me souvient qu'à l'Assemblée nationale, lorsque je voyais dans certaines vidéos, certains députés posaient la question au ministre de l'administration territoriale concernant un certain financement connaissant la NIF. Le ministre de l'administration territoriale a répondu qu'il n'a pas connaissance et que les rapports de la NIF ne lui sont pas destinés. Mais lors j'ai envie de dire comment, lors de la conférence de presse dont le ministre étalait les faits qui étaient reprochés aux 5 associations qui avaient été suspendues, il a fait savoir que selon les rapports de la NIF, le REDAC aurait été financé à hauteur de 14 milliards de façon directe, c'est-à-dire que d'un seul coup. Mais subitement, le ministre de l'administration territoriale a pu consulter les rapports de l'ANIF pour savoir que le REDAC a financé le terrorisme. De toute façon, Maître Alice, comme a dit ici, là, qui ne revenait pas au ministre de l'administration territoriale de convoquer ou bien de parler de l'ANIF parce que c'est du ressort du ministre des Finances camerounaise. De toutes les façons, cet épisode est loin d'être terminé. Nous attendons, n'est-ce pas, ce qui va se passer par la suite et rendez-vous le 14, j'ai envie de dire, disons le 10 janvier pour la convocation de Maître Alice, comme certainement un autre événement pourra ressurgir. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vous en prie. À très bientôt.